Bonjour à toutes et à tous, Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la vidéo précédente sur la vectorisation d'un portrait dans Illustrator. La dernière fois, nous avions fait les contours. Aujourd'hui, nous allons faire la mise en couleur. Bien, maintenant que nos contours sont réalisés, je vais bien me mettre ici sur le calque contour. Je vais glisser le calque sur l'icône plus à côté de la poubelle ou l'icône, l'ancienne icône si vous avez l'ancienne version. Ici, voilà, ça va me faire contour copie. Ok, et ce calque ici, je vais le verrouiller. Je vais ensuite me mettre sur le calque en dessous, celui que j'ai appelé contour. Je vais peut-être le renommer couleur de base et contour, comme ça il y aura les deux dessus. Mais on va garder quand même les contours par-dessus en plus. Dans ce calque-là, donc couleur de base, je vais prendre l'outil crayon, je vais vérifier que je remplis les nouveaux contours au crayon, que c'est coché. D'accord? Je vais prendre dans la liste ici la couleur, celle qui est juste avant la plus foncée. D'accord? Donc bien prendre la couleur dans le nuancier, puisque ce sont des couleurs globales, donc c'est très intéressant de travailler avec les couleurs globales. Et donc pour rappel, c'est cette couleur-là que nous avions définie. Donc je vais faire une forme tout autour comme ceci. J'englobe un petit peu la chemise. Voilà. Hop, comme ceci. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que cette forme-là, je vais la mettre tout au fond de mon calque couleur de base. Alors comment je fais ça? Je vais dans le menu Objet, Disposition, Arrière-plan. Voilà, ça me l'aura mis tout en bas de mon calque. Ok, ensuite je vais cliquer ici à droite du rond au niveau du calque pour sélectionner tout ce qu'il y a dedans. Et je vais cliquer ensuite dans le Pathfinder. Donc c'est le panneau Pathfinder, si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher depuis le menu Fenêtre Pathfinder. Hop, ici. Et on va prendre la troisième icône du Pathfinder, ici, Fusion. Si je fais ça, eh bien ça va me fusionner la forme que j'ai mis dans le fond avec mes contours. Maintenant, il me suffira avec l'outil de sélection de double-cliquer pour entrer en mode isolation. Ok, donc je le sais que je suis en mode isolation parce que j'ai une barre grise ici. Et si je clique sur la couleur qui dépasse, comme ceci, je vais pouvoir supprimer cette couleur. Je vais en profiter aussi pour supprimer ici. Et là, vous voyez, on a un petit problème ici, à ce niveau-là. Donc, ce que je peux faire pour ça, c'est prendre l'outil concepteur de forme. Je vais tout sélectionner, donc CTRL A pour tout sélectionner, ou commande A sur Mac. Je vais prendre l'outil, donc concepteur de forme, et il me reconnaît cette forme, car si je double-clique sur l'outil, j'ai ici une détection de l'espace qui est petite. D'accord? Et je vais pouvoir ici faire un trou. Alors comment je vais pouvoir faire un trou? Eh bien, il suffit d'appuyer sur Alt avec l'outil concepteur de forme pour supprimer cette forme. Voilà. Comme ceci. D'accord. Qu'est-ce qu'il me reste à supprimer là? Eh bien ça, donc je reprends l'outil de sélection. Je double-clique ici pour entrer en mode isolation. Je sélectionne cette couleur-là. Cette couleur ici qui ne devrait pas être couleur chair. On va s'attaquer à la couleur de base de la chemise. Je pourrais utiliser la même méthode pour le faire. Il faudrait que je suive bien ici les contours. Hop, ensuite là je pourrais être un petit peu lâche. Mais je peux le faire aussi avec l'outil concepteur de forme, vous allez voir. C'est rapide aussi quand on n'a pas trop de petites formes à remplir, ce qui est le cas ici. Je vais par contre prendre mon nuancier et faire la couleur de la chemise. Donc le nuancier est là. D'accord. Ce que je fais, c'est que je vérifie bien que j'ai aucun objet sélectionné. Donc vous pouvez cliquer avec l'outil de sélection à côté de tout pour tout désélectionner. Dans la barre des outils ici, je double-clique sur le fond. Je peux aller choisir une couleur un peu bleue, comme ceci. Ok, et je vais cliquer aussi, du coup, ensuite dans le nuancier à ce niveau-là. Pour ajouter une nouvelle nuance, je vérifie qu'elle est bien globale. Ok, et je valide avec OK. Très bien. Et ce que je peux faire maintenant, c'est tout sélectionner le calque couleur de base, prendre l'outil concepteur de forme, bien choisir la bonne couleur, et ici je vais pouvoir ajouter en cliquant directement dans la chemise, voilà mes couleurs sur les formes. Donc vous voyez, quand c'est divisé comme ça, c'est qu'il y a un tracé au milieu, donc vous faites un trait et vous remplissez.
Ok, donc on a maintenant nos couleurs de base qui sont réalisées. Bien, on va maintenant faire l'ombrage et les zones claires. On aura besoin d'une référence, donc on a quand même notre calque modèle hein, qui est toujours en dessous. Vous pourrez le faire apparaître en changeant de mode d'affichage avec CTRL Y sur PC ou commande Y sur Mac. D'accord? Et là, vous allez pouvoir voir les zones claires des zones sombres. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, avoir une autre référence à côté si vous n'avez pas envie de passer d'un mode d'affichage à un autre. Alors comment vous pouvez faire ça? Eh bien il suffira de dupliquer votre calque modèle ici, vous le faites glisser sur l'icône plus ou l'icône de la page cornée. Vous pouvez monter le calque tout en haut, d'accord? Donc vous avez votre, la copie de votre calque modèle qui est là. Vous pouvez désactiver ici le verrou et changer la taille, le déplacer par ici, changer sa taille. N'oubliez pas de le reverrouiller. Je vais mettre la couleur de base des lèvres. Je sélectionne le calque des couleurs de base. Vous voyez, on a déjà des formes qui sont prêtes ici. Donc c'est même pas la peine de travailler avec l'outil concepteur de forme. Il suffira de rentrer en mode isolation, double-cliquer sur la forme, et vous avez déjà, vous voyez, la forme qui est prête ici. Donc vous allez choisir la couleur de base, hop, pour les lèvres du haut. Et ensuite, vous pouvez sortir du mode isolation, recliquer à nouveau pour rentrer en mode isolation à nouveau, et prendre une autre couleur, par exemple celle-ci, désélectionner, et vous avez voilà, la base pour les lèvres. Donc là, hein, j'ai travaillé dans la couleur de base et contour. Je pourrais faire la même chose pour les yeux. Ici, vous voyez, je vais double-cliquer pour entrer en mode isolation, sélectionner ces deux formes, mettre du blanc, celle-ci plus celle-ci, donc majuscule hein, pour ajouter à la sélection. Alors, plutôt celle-ci. Celle-ci, là, je vais la mettre avec une couleur de lèvres, peut-être foncée comme cela. Celle-ci aussi. Voilà, donc on a maintenant ça. Ok, vous pouvez sortir du mode isolation avec échappe ou cliquer dans la zone grise. Très bien, alors maintenant il va falloir faire les ombres. Alors on va partir avec les ombres les plus foncées et bien regarder où elles sont positionnées dans votre image. Donc comment vous allez faire? Vous allez faire un nouveau calque ici au-dessus de couleur de base et contour. Et on va appeler ça ombre forte peut-être. Ok, et on va travailler dans ce calque maintenant. Vous pouvez verrouiller couleur de base et contour pour ne pas déplacer. Vous voyez, j'ai verrouillé tous les autres calques pour ne pas risquer de les faire bouger. Et je vais prendre donc l'outil crayon, vérifier que je peins bien avec la couleur plus foncée, c'est celle-ci qu'on avait définie. Et je vais commencer à faire mes ombres. Alors je peux faire, hop, changer de mode avec CTRL Y ou commande Y et ici définir mes ombres. Alors ici, je peux faire une forme comme cela. Et je reste bien dans l'épaisseur du contour. Ok, si je change de mode, voilà, j'ai bien maintenant une ombre qui est apparue ici. Ok, et je vais poursuivre de cette manière-là. Donc maintenant, je vais commencer à poser les couleurs plus claires. Donc on a deux couleurs plus claires que nous avons faites. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai posé comme couleur de base une couleur assez sombre? Parce qu'on peut s'apercevoir que ici le personnage il est globalement assez sombre et on a des petites taches de couleur par-ci par-là après avoir posé les ombres plus fortes. Donc ce sera à vous de voir en fonction du personnage que vous avez comment faire
vos ombres et vos éclairages. Donc je vais me mettre ici en dessous de mon calque de base et contour, créer un calque nouveau et l'appeler lumière faible, par exemple. Et alors je vais peut-être pas mettre le calque en gris, donc je vais double-cliquer à droite du mot pour changer ici sa couleur, parce que je risque de pas trop le voir, donc je vais mettre quelque chose qui claque comme ça, voilà. Et bien vérifier bien sûr la couleur, donc la couleur c'est celle-ci, celle qui est avant, celle qui est plus claire. Bon, j'aurais dû classer mes couleurs, ça aurait été plus simple. Et je vais dire que voilà, ici j'ai une zone très claire. Ok, donc là je mets les formes les unes par-dessus les autres. Alors là, on ne sait pas trop si c'est le reflet des lunettes qui fait que c'est plus clair, ou si c'est vraiment plus clair. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je peux juste estimer qu'effectivement, si ça pourrait être plus clair. Donc il faut que je fasse attention à ne pas rentrer dans l'œil, car on a mis la couleur de l'œil sur un calque en dessous. Donc je vais faire comme ça plutôt. Ok, donc là par contre les lunettes, je sais que c'est au-dessus, donc ça ne me dérange pas de rentrer à l'intérieur. Et ici je peux, hop, faire comme ceci. Donc ce qui me permet d'avoir ça. Voilà. Et ensuite on peut, après ça, essayer de mettre l'éclairage un peu plus fort. Donc ici je vais le faire cette fois-ci au-dessus de lumière faible. D'accord, donc je vais créer un nouveau calque ici, je vais appeler lumière forte. Bien faire attention d'être sur le bon calque, d'utiliser l'outil crayon et de dessiner avec la couleur la plus claire. Et là je vais pouvoir mettre les taches de couleur. Après, il faudra peut-être qu'on redéfinisse nos couleurs, parce que là, c'est peut-être pas génial. Ok, donc là ici, je trouve que c'est pas génial que cette forme-là soit comme ça. Je vais la supprimer et je vais la refaire. Voilà, j'aimerais qu'elle soit pas en dehors. Je vais peut-être faire juste ça à l'intérieur comme ceci. Mais je suis pas sûr de la laisser, cette zone-là. Elle m'a pas l'air assez claire pour qu'elle soit justifiée. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc je m'aperçois que j'ai oublié une petite zone un peu plus claire ici. Là, ça serait bien que ce soit plus clair. Alors, c'est au niveau de lumière faible, d'accord? Ici. Hop, et je vais bien tout désélectionner. CTRL majuscule A ou commande majuscule A. Pourquoi? Parce que si je vais choisir une couleur pour mon crayon qui est celle-ci, et je vais ajouter ici un peu de lumière. Ok, là je trouve que c'est un petit peu pointu. Je sais que c'est ombre forte, donc je sélectionne ombre forte. Avec l'outil de sélection directe, je sélectionne ce point. Je clique une fois dessus et je peux déplacer ici le widget d'angle pour faire un arrondi. D'accord, j'aurais très bien pu aussi modifier les tangentes
afin de faire un arrondi un peu plus joli. Voilà. Ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être redéfinir les couleurs que je trouve pas géniales de l'éclairage. Ici, je trouve pas ça super. Avant de faire l'ombrage des yeux et des lèvres. Donc, comment faire pour redéfinir les couleurs ici, puisqu'on a des couleurs globales, ça va être assez simple. Vous allez donc tout désélectionner et double-cliquer sur la couleur que vous choisissez dans le panneau nuancier ici. Peut-être se mettre pas en RGB mais en TSL, bien cocher aperçu. Et là, vous allez pouvoir voilà, jouer avec les curseurs. Vous voyez, en temps réel, vous allez pouvoir modifier la couleur. Donc, je vais faire une couleur qui est un peu plus dans les tons des couleurs en dessous et peut-être pas trop contrastée. Voilà, pour pas qu'on ait l'impression d'avoir de trop gros écarts. Voilà, là, ça me paraît plus juste. Pareil pour les ombres. Donc, double-clic sur les ombres. Je coche ici aperçu. Je suis en TSL et je vais peut-être augmenter légèrement la luminosité des ombres pour pas que ce soit trop marqué non plus. Voilà, ok. Je vais revenir aussi sur là. Voilà. Ça me paraît plus agréable comme cela. Ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être s'attaquer aux yeux. Ici, on va ombrer un peu tout ça. Attention, ici, c'est pas très joli. Ça serait bien de corriger un peu tout ça. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, je vais créer un autre calque au-dessus ici de ombre forte. Je verrai si je le mets au-dessus ou en dessous. Et je vais l'appeler ombre yeux. Et je vais pouvoir faire ici l'ombrage qu'il y a là. Hop, comme ceci. J'ai pas fait la couleur pour ça, donc je vérifie que j'ai rien de sélectionné. Je vais aller chercher une couleur un peu gris, orange, comme ça, foncé. Je vais l'ajouter au nuancier. Je vérifie que c'est une couleur globale. Et ici, donc, hop, dans le calque ombre aux yeux, je vais pouvoir faire avec le crayon quelque chose comme cela, peut-être. Donc je vérifie bien que je suis à l'intérieur du contour de l'œil. Donc ça va nous voilà, approfondir le regard. Ok, donc vous voyez avant-après, ça nous change carrément le regard. Ici le blanc c'est peut-être un peu abusé au niveau de sa couleur. Donc je vais créer une couleur pour le blanc de l'œil, ça sera plus simple. Donc je vais ici double-cliquer sur le sélecteur de couleurs, choisir un blanc peut-être moins blanc, un peu dans les tons orange aussi, comme ceci, on va tester. Mais surtout, vous en faites une couleur globale en cliquant ici, donc à côté de la poubelle, comme tout à l'heure. D'accord? Et cette couleur-là, on va pouvoir l'assigner au blanc de l'œil. Donc vérifiez bien que vous êtes sur couleur de base et contour, déverrouillez le calque, double-cliquez pour entrer en mode isolation et sélectionnez que le blanc de l'œil. Vous ajoutez la sélection avec majuscule. Ok, et là vous pouvez cliquer sur cette couleur-là. Ok. Ce qui me permettra, une fois que je l'ai assigné, je vais reverrouiller mon calque, et bien je vais pouvoir faire des essais ensuite en modifiant la couleur globale, comme pour tout à l'heure les points de lumière. Ok, donc là ce qu'on va déjà faire, c'est s'occuper de l'intérieur, puisque tout ce qui est reflet ici, je serai obligé de l'ajouter au-dessus de mes contours, hein, puisque les contours noirs ici, eh bien, sont au-dessus de tout, donc je ne vais pas pouvoir faire quelque chose en dessous, sinon eh bien, ça ne se verra pas. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord m'occuper de l'intérieur ici. Ça, je peux le faire dans couleur couleur de base et contour. D'accord. Donc je vais ici déverrouiller à nouveau le calque, tout sélectionner, ce qu'il y a dedans. Peut-être avant tout commencer à faire ma couleur. Donc je peux faire, pourquoi pas ici sur cette image-là. Donc je désélectionne tout, hein, majuscule CTRL A, majuscule commande A, hyper important parce que je vais prendre ma pipette ici, échantillonner cette couleur. Voilà, pour avoir une espèce de vert comme ça, et l'ajouter au nuancier. Je vérifie quand même que j'ai pas mis la couleur quelque part. Non, c'est bon. Et je peux ajouter donc cette couleur. Elle est globale, c'est parfait. Ok, et comme toujours, hein, vous êtes ici sur le calque couleur de base et contour. Vous pouvez sélectionner que la forme noire, ici, en cliquant dessus. D'accord. Et vous prenez l'outil concepteur de forme.
vérifiez bien que vous utilisez la bonne couleur, donc celle-ci. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, ici, cliquer pour ajouter la couleur à ce niveau-là. Si ça ne nous l'ajoute pas, c'est parce qu'on a peut-être des ombres quelque part qui recouvrent cette couleur. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est bon. Ok, là, ça a marché, vous voyez. Hop, ici, je le vois pas. Alors, pourquoi? Non. Là, ça doit être recouvert par... alors, il faut aller chercher. Hein. Ça doit être recouvert par lumière faible. Voilà, c'est lumière faible qui le recouvre. Donc, il va falloir... vous voyez, lumière faible est au-dessus de ça. Ok, donc, soit je l'ajoute après, dans les reflets. C'est tout à fait possible. D'accord? Donc je vais l'ajouter par-dessus. Là, ça a marché pour celui-ci. Enfin, vous avez compris hein, que les calques, évidemment, se chevauchent. Et bien, il va falloir jongler avec cela. Je m'occuperai des reflets pour finir juste après. Donc je vais finir les lèvres et je m'attaquerai à la chemise. Et on aura quasi terminé. Donc les lèvres, je peux les faire à part. Hein, ça ne va pas me gêner. Donc j'avais ombre yeux ici. Ben, je peux très bien faire ici lèvres. Je vais mettre luminosité... lèvres. Ok, et je vais ici prendre l'outil crayon, vérifier que vous n'avez rien sélectionné. Et je vais ici faire quelque chose d'un peu plus clair à ce niveau-là. Voilà. Et j'avais prévu une couleur un peu plus sombre, peut-être pour ça. Alors vous pouvez travailler directement en vue hein, comme ça si vous préférez. Alors si vous faites ça, vérifiez que vous n'êtes pas par-dessus la lumière que vous avez posée. En général, on pose la lumière à la fin. Ok, et peut-être que j'aurais peut-être dû créer une autre couleur pour cette zone-là. À moins que je fasse un truc comme ça, ici pour marquer la différence. Je vais laisser comme ça les lèvres et je vais m'attaquer à la chemise. Alors la chemise ici, je vais juste faire une couleur plus sombre et une couleur plus claire. Donc à partir de mon bleu, ici, donc je vérifie que j'ai rien de sélectionné. Je vais dupliquer cette couleur 2 fois. En la glissant hein, sur l'icône à côté de la poubelle. Et celle-ci, je vais la faire un peu plus sombre. Donc en TSL, ici, je peux baisser la luminosité, augmenter un peu la saturation, comme ceci. Et celui-ci, je vais l'éclaircir. Je vais peut-être augmenter légèrement la saturation aussi. Voilà, comme ceci. De toute façon, c'est des couleurs globales, on pourra à tout moment les changer. Et là, donc, je vais faire une ombre à ce niveau-là. Je vais faire par-dessus, ici, couleur chemise, ou luminosité chemise, puisqu'on avait fait luminosité lèvres. Et avec le crayon, peindre avec les ombres. Et l'éclairage, on peut ajouter un petit peu d'effet d'éclairage ici. Ok, et bien évidemment, si vous trouvez que les ombres sont trop claires ou trop foncées à tout moment, puisque c'est des couleurs globales, vous pouvez à tout moment donc modifier cela en cliquant sur aperçu bien sûr, là, hop, et ajuster, voilà. La chemise, c'est peut-être pas la peine qu'on ait l'impression que ce soit un bout de plastique. Ok, maintenant je vais m'attaquer au fond. J'aimerais bien faire un dégradé dans le fond. Donc je vais prendre la pipette ici, échantillonner en haut là. Tac. Alors si vous voyez que vous n'échantillonnez pas les bonnes couleurs dans une image qui est dans un calque modèle, eh bien il faut que cette image-là soit incorporée dans votre document. Ok, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais récupérer cette couleur-là, je vais l'ajouter à mon nuancier bien sûr, et la couleur plus claire du centre ici, et l'ajouter aussi au nuancier. Donc je mets 2 couleurs ici, qui vont me servir pour le fond. Ok, alors le fond, bah, je vais le mettre tout au fond ici, au-dessous de couleur de base. Donc je vais sélectionner ici mon calque couleur, créer un nouveau calque, prendre l'outil rectangle, faire un rectangle de la taille de mon document. Ok, allez chercher dans le menu fenêtre le panneau
dégradé de couleur. Cliquez sur le dégradé. Vérifiez ici que je vais travailler avec un dégradé radial. Le premier arrêt de couleur ici, je vais double-cliquer dessus. Aller chercher au niveau de nuancier, et non pas de la palette de couleurs ici, mais bien nuancier, la couleur la plus claire. Aller chercher ensuite le deuxième arrêt de couleur, double-cliquer dessus et choisir ici la couleur la plus sombre, comme ceci. Ok, et si je clique sur modifier le dégradé, je vais pouvoir, eh bien, comme ceci, resserrer le dégradé. Hop là, le déplacer. Alors des fois c'est un petit peu capricieux. Voilà, donc là je peux le réduire. Je peux le tourner. Ici je peux l'agrandir. D'accord, et si vous trouvez que les couleurs ne vont pas, eh bien à tout moment, puisque ce sont des couleurs globales, vous allez tout désélectionner et modifier ici les couleurs pour assombrir, cliquez sur aperçu et faire vos couleurs adaptées à ce que vous souhaitez. Donc voilà, l'intérêt de travailler avec les couleurs globales, c'est ça. Et bien sûr, le dégradé, si il ne vous convient pas, vous pouvez resélectionner votre fond, prendre ici l'outil dégradé de couleur, et là vous aurez à nouveau la possibilité de l'arranger comme bon vous semble. Ok, bien, n'oubliez pas d'appeler votre calque en dessous fond et de le verrouiller. Ok, donc vous pouvez verrouiller les autres calques aussi, si besoin, et bien sûr pensez à sauvegarder régulièrement. Il nous reste à faire maintenant les petites finitions au niveau des reflets, par-ci par-là. Tout au-dessus, je vais créer un calque que je vais appeler reflet. Ok, et j'avais préparé donc une couleur un peu verdâtre pour mes lunettes. Je vais prendre l'outil crayon, prendre cette couleur verdâtre, et ici, alors j'aurais pu utiliser l'outil concepteur de forme, mais là comme j'ai du coup un calque vide, je vais juste dessiner ici le reflet de la branche. Par contre ici, cette partie-là, on l'avait fait tout à l'heure, vous vous rappelez? Elle est dans couleur de base et contour. Donc c'est pas la peine d'aller la refaire. Hein. Vous allez la sélectionner. Donc vous vous mettez bien sur ce calque, ici. Donc double-clic sur cette forme-là. Je vais la couper. Édition, couper. D'accord. Je vais me mettre ici dans reflet. Hop. Et je vais faire édition, coller sur place. Et voilà, ça arrive ici. D'accord. Donc grâce à un coupé-coller, j'ai pu déplacer mon reflet. Si je regarde ici, donc vérifiez bien que vous travaillez sur reflet. Pensez à verrouiller, déverrouiller vos calques. J'ai d'autres reflets qui vont apparaître. Ils sont un peu plus clairs que le vert qu'on a fait ici. Donc je vais créer une autre couleur globale. Et je vais augmenter la luminosité. Voilà, comme ceci. J'ai réduit un peu la saturation. Et je peux ajouter maintenant des petites touches ici. Donc toujours dans reflet bien sûr. De reflet à ce niveau-là. Ok, ça me donne ça. Alors évidemment, c'est beaucoup trop clair. Donc, ce que je vais faire, c'est je désélectionne tout. Je double-clique sur la couleur. Je clique sur aperçu et je peux réduire la saturation, la luminosité. Voilà, pour pas avoir quelque chose qui soit trop voyant quand même. Ensuite, je peux ajouter les reflets dans les yeux. Et on ajoutera par-dessus le reflet des lunettes. D'accord, donc ici. Et on fera aussi les cheveux, hein, parce qu'on n'a pas... vous voyez, les cheveux, ils ont une différence de couleur qu'on n'a pas ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est... eh bien, au niveau des yeux, on va ajouter une forme comme ceci. On va suivre ici. Alors, je vais bien la fermer. Hein, dans les options du crayon, je lui ai dit que je voulais fermer la forme. Donc ça, c'était dans la première partie de la vidéo, je vous avais montré, dans la première partie du cours, pardon, je vous avais montré comment faire. Pour l'instant, j'ai pas défini de couleur hein, pour les reflets des yeux. Je vais le faire après, pas quelque chose de trop clair non plus. Et attention, ici, on a des reflets des lunettes qui s'ajoutent. D'accord, donc ça me donne un truc comme ça. Est-ce que c'est pas un peu trop clair ça? Si, ça m'a l'air d'être un peu hyper voyant, ça nous fait les yeux trop clairs. Donc je vais sélectionner tout ça, donc avec majuscule à chaque fois. Et je vais double-cliquer sur la couleur de fond de ma barre des outils. Choisir une couleur un peu plus comme ça, plus grise. Et surtout l'ajouter au nuancier. Ce qui va me permettre ensuite, quand je désélectionne tout,
de pouvoir ensuite modifier la couleur avec aperçu coché et aller voir, voilà, à créer un reflet pas trop voyant non plus. Donc voyez, je baisse la luminosité, il ne faut pas que ce soit hyper clair. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux aller ajouter les reflets des verres. Donc dans reflet, ici, je vais aussi faire les reflets dans les verres. Et je vais prendre donc l'outil crayon, je vais prendre la couleur ici qui nous avait servi pour la couleur claire du dégradé. Et je vais faire des petits reflets à ce niveau-là. Et je vais baisser l'opacité de ces reflets pour que ça soit pas trop voyant. D'accord, donc vous pouvez essayer de faire des reflets comme ça, vous pourrez faire d'autres formes, essayer de trouver des formes qui sont sympas pour les reflets. Et je vais sélectionner ces formes. Alors j'aurais pu mettre tout ça dans un calque sur lequel j'aurais pu baisser l'opacité, ça aurait été plus intelligent. Alors comment faire ça? Si vous l'avez déjà dans un autre calque, eh bien c'est très simple, regardez, vous créez un calque. Et je vais appeler reflet vert. Je vais mettre opacité aussi comme ça pour bien expliquer qu'il y a de l'opacité dessus. Vous voyez, vu que j'ai une sélection ici de mes formes, je vais pouvoir faire glisser le petit carré ici, hop, dans ce calque. Et là, vous avez l'opacité dans le panneau propriétés du calque. Alors attention, vous allez cliquer sur le rond ici pour cibler ce calque. Et vous pouvez baisser l'opacité soit depuis la barre de contrôle, soit depuis le panneau propriétés. Ok, donc si je baisse, je vais obtenir... Voilà, une opacité réduite. Donc ça me fait ça. Je peux m'amuser à tout moment en recliquant sur le rond ici bien à augmenter peut-être l'opacité pour voir ce que ça peut faire, etc. Donc faites des tests, faites des formes dans les lunettes qui soient bon peut-être une autre. Parce que là on a l'impression qu'il pleure un peu. D'accord, donc peut-être tourner ça, je sais pas. Voilà, essayez de faire des reflets qui soient pas trop trop moches comme les miens là. Ils sont pas, il est pas beau celui-là. Et ne rentrez pas dans le montant puisque vous allez avoir du coup des problèmes avec... vous voyez, si je fais ça, ben, je suis dans le montant, donc il ne faut pas faire ça. Voilà, ça nous fait des petits reflets et on va pouvoir aussi s'occuper des cheveux. D'accord, donc c'est pareil, les cheveux, il faut que ce soit au-dessus de contour copie puisque les cheveux font partie des contours. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un nouveau calque. Écrire cheveux et je vais devoir faire mes couleurs pour les cheveux, d'accord, donc j'ai ici besoin d'une couleur peut-être comme cela et d'une couleur plus claire, donc je vais faire deux couleurs pour les cheveux. J'ai déjà le noir, c'est bon, donc je vais prendre, je vais vérifier que rien n'est sélectionné, donc je désélectionne tout, je prends la pipette, je vais sélectionner et cliquer ici, alors avoir une couleur un peu comme ça et hop, je vais lui donner un nom parce que si je la retrouve pas, et je vais faire couleur plus claire, donc c'est quasiment du gris. Donc je peux zoomer, choper une couleur comme ça ou comme ça. D'accord. Et ensuite, eh bien, dans mes cheveux ici, je vais faire avec l'outil crayon bien sûr une forme ici comme ceci. Ok, donc on a ça. Et on va pouvoir aussi du coup rajouter les couleurs plus claires. Attendez, je vais finir ici. Rempli aussi. Donc là je mets plein de formes dedans. Et je vais ensuite mettre les couleurs les plus claires. Hop, ici. Tac. Et rajouter des petits reflets par-ci par-là. D'accord, donc là la couleur ne me convient pas du tout. Donc comme c'est une couleur globale, ben parfait, je double-clique dessus. Et je vais pouvoir ensuite l'adapter, peut-être en plus clair ou en moins... Voilà, il faut qu'elle soit pas trop différente. Ok, donc une fois que vous avez terminé votre image, vous pourrez bien sûr absolument la sauvegarder. Et vous pourrez ensuite nettoyer, supprimer le calque modèle, supprimer les couleurs. Et ensuite, si vous voulez, vous pourrez l'exporter en PDF, vous pourrez l'exporter en SVG, vous pourrez l'exporter au format à base de pixels. Donc il suffit de faire fichier, exporter. Exporter pour les écrans, bien vous allez l'exporter dans un format qui ne sera pas vectoriel. Si vous faites exporter sous, vous allez pouvoir choisir des formats vectoriels compatibles avec d'autres logiciels.
par exemple le SVG, ok, ou rester au format AI. Voilà, donc cette vidéo assez longue, puisque c'est très long à faire ce genre de travail, est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est hyper important. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont déjà participé de cette manière-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.